Notre invitée du jour est italienne. Elle est arrivée en Israël il y a 23 ans. Elle ne pensait pas du tout y rester. Et pourtant, elle est tombée amoureuse du pays, comme beaucoup d'autres. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Daniel Pardo-Rabbani, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Quel plaisir d'entendre votre accent. C'est vrai que les Français raffolent de l'accent italien. Ok, alors je ne vais pas essayer de le cacher. Non, il ne faut pas le cacher. Okay. Donc vous êtes depuis 22 ans en Israël. 22 ans, ouais. Voilà. Et pourtant, au départ, c'était pas du tout gagné. Non, c'était même pas... Bon, c'était juste pour remplir un vide. J'avais 6 mois libres, je ne savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, je pars. Vous avez dit, bon, je suis juive, je vais aller faire un petit tour en Israël pour voir. Ouais, pour voir. Et puis bon, vu que j'avais 6 mois, c'était pas 2 jours, c'était pas juste un petit tour. Je me suis dit, bon, je m'inscris à l'Ulpan. Je vais apprendre cette langue, même si finalement je vais jamais l'utiliser. C'est ce que je me disais. Et juste pour avoir une excuse pour être là-bas. Pour être en Israël. Ouais, exactement. Okay. Vous êtes inscrit à l'Ulpan et Sion. Exactement. Et là, tout a commencé. Alors, avant ça, on va quand même expliquer pourquoi vous aviez 6 mois de temps libre, parce que vous êtes architecte. Exactement. Vous avez terminé vos études en Italie et vous attendiez la réponse pour une bourse, parce que c'est comme ça que ça se passe en Italie. Non, non, pas forcément. Moi, j'ai demandé des bourses. Des bourses, mais ce n'est pas des bourses d'études, c'est des bourses pour travailler. Pour travailler, oui, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui finissent l'université et finalement commencent à travailler sans besoin. Moi, j'avais envie de sortir et de voir un peu le monde. Donc, j'ai demandé des bourses à l'étranger. Donc, il y avait Israël dedans. Il y avait Israël, il y avait Paris. Et il y avait aussi Mizrach Europe. L'Europe du Sud. Non, de l'Est. De l'Est, d'accord. Et bon, finalement, celle de l'Est, j'ai reçu aussi, mais j'ai... laissé tomber. Vous avez laissé tomber. Donc, vous avez attendu en Israël bien sagement d'avoir votre réponse. Et là, vous avez un peu craqué sur le pays, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi ? Ouais. Pourtant, c'est similaire, Israël, Italie. Bon, non, ça, je sais pas. Tout le monde dit, mais finalement, bon, il faut être italien, ouais, pour voir les différences, finalement. Et moi, j'ai adoré le fait que ce soit un pays tellement riche de culture, de couleurs, de gens complètement différents. Et bon, j'ai travaillé après l'Ulpan, j'ai commencé à travailler dans des bureaux d'architectes. J'ai tout le temps travaillé avec des gens de tout le monde, des Américains, des Canadiens, des Français, des Russes, n'importe. Et chacun emmène sa culture et sa façon de travailler. Et c'est tellement intéressant, c'est tellement riche, c'est tellement... De se rendre compte qu'on ne voit pas les choses de la même façon ? Oui, ça ouvre bon, dans le travail, mais dans la vie en général. Quand tu discutes avec quelqu'un qui n'a pas vécu comme toi, qui vient d'un background complètement différent, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'ils voient la vie, comment est-ce qu'ils voient les choses. Et dans le travail, c'est pareil. Ouais. Comment est-ce qu'ils font le projet, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est intéressant ou moins. C'est beaucoup plus riche que de travailler avec quelqu'un qui a étudié à côté de toi. Oui, exactement. Et qui a appris la même chose, en fait. Alors, justement, c'est assez rigolo parce que votre première expérience professionnelle dans un bureau d'architecte en Israël, vous étiez encore à l'Ulpan. Tout à fait. Vous avez bossé dans un bureau. Alors, le patron était italien, mais à part lui, personne. Et puis, il n'était jamais là. Oui, lui n'était jamais là. Et tous les architectes qui travaillaient pour lui, quand même, c'était un bon groupe, c'était rien que des Russes. Et les Russes ne parlaient pas d'anglais, et moi, je ne parlais pas d'hébreu, et donc on n'avait pas une langue en commun. On pouvait pas communiquer. Ah, comment vous avez fait ? On dessinait. On faisait des petits dessins je pense de faire comme ça, et je sais pas, on faisait un doigt, on faisait un truc, on dessinait. C'est la langue parallèle. La langue commune, c'était le dessin. Ouais, ça n'arrive qu'ici, ça. Exactement. Ok, alors justement, vous me disiez, finalement, l'Italie et Israël, c'est pas tellement non, similaire, ça ressemble peut-être plus que d'autres pays d'Europe ou du nord d'Europe, parce que bon, c'est un pays méditerranéen, les gens sont chauds, s'énervent aussi facilement comme ici. Mais non, mais c'est différent. Moi, je sens quand même une grande différence. Et Qu'est-ce que vous avez aimé alors ici ? J'ai aimé l'ouverture des gens. J'ai aimé beaucoup le fait que finalement, tu ne te sens pas du tout étranger, même si tu es étranger, parce que tout le monde finalement ici n'est pas étranger. Ouais. C'est pas lui, c'est les parents, c'est le mari, c'est la femme, c'est les cousins, je sais pas quoi. Et j'ai beaucoup aimé que c'est un pays qui accueille très très bien.
Et quand tu fais l'Aliyah, en fait, moi, je n'avais pas décidé de faire l'Aliyah, mais j'étais ici, j'étais toute seule. Je n'avais pas de famille, je n'avais pas de copains, je ne connais pas la langue, je ne connaissais rien. Et donc, j'étais seule. Et c'est un pays qui m'a embrassée, en fait. Il m'a jamais donné la sensation d'être seule. Et un peu parce que, bon, tout le monde... s'entraide, il demandait si jamais j'étais seule pour les fêtes, pour le Shabbat, pour l'un, pour l'autre. Mais même quand tu marches dans la rue, bon, moi, j'aime bien regarder les bâtiments, évidemment. Et ici, en Israël, c'était une chose qui me touchait beaucoup. Les fenêtres étaient tout le temps ouvertes. Et même aujourd'hui, tu peux tout le temps regarder dans la maison des gens. Et moi, je suis plus habituée à une culture où tu as des rideaux, tu as des volets, tu as quelque chose qui ferme, ta privacité, en fait, elle est là. Tu as ton intimité. Exactement. Et ici, non. Encore aujourd'hui ? J'adore ça, oui. J'adore ça. Ouais. J'adore, ouais. Mais parfois, ça me gêne un petit peu parce que je pense que c'est un peu peut-être exagéré. Mais si je dois choisir, je préfère ça. Et je me rappelle, il y avait une maison à côté d'où ce que j'habitais, qu'ils sortaient la table à manger sur le trottoir pendant l'été, et ils mangeaient là-bas, parce qu'évidemment, dans la maison... Il n'y avait pas de terrasse. Il n'y avait pas de terrasse, ils avaient chaud, et donc ils mangeaient sur le trottoir. Et je trouvais ça vachement marrant, mais en étant toute seule... Je me disais, bon, c'est genre, on est tous ensemble. Avec mes enfants, faire grandir ma famille ici. C'était ça, et puis le fait que les gens s'entraident, que vraiment, il n'y a pas d'individualisme ici. Et tout le monde est prêt à aider les gens, et c'est une chose qui me touche beaucoup, ça. Qu'il n'y a pas moi, c'est moi, et toi, c'est toi. T'as besoin, je suis là, quoi. Et c'est quand j'étais toute seule, et bon, je me sentais un peu genre... un oiseau sur la branche. Oui, alors je partais, j'allais au chouk, et je me faisais des petites promenades dans le chouk. Et dans le chouk, tout le monde parlait, tout le monde me disait « Ah, bah, tu es italienne, viens, prends un verre, ou goûte ce petit gâteau, je sais pas quoi ». Et je rentrais que j'étais sortie avec mes copains, quoi. Je me sentais remplie. Ouais. Donc, c'était beau. Ouais, donc, petit conseil pour ceux qui se sentent seuls, les étudiants, pour aller au chouk, apparemment, on fait des rencontres sympas. Et de plus en plus que le chouk, c'est super branché quand même aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, tu fais quand même des allers-retours pour des raisons personnelles, on va dire, parce que ton mari en avait marre de vous entendre parler italien avec tes enfants. Avec les enfants. Vous ne comprenez pas, donc vous êtes retourné en Italie. Ouais. Et puis, tu es revenu ici, tu as obtenu la bourse de Bezalel pour travailler avec la fameuse école d'art. Oui, je travaillais pas mal. J'étais partie, avant mon mari, j'étais partie en France. Je suis restée en France pendant 6 mois, puis je suis rentrée ici en Israël. J'ai travaillé pour Bezalel, et c'était la deuxième Milga, la deuxième bourse que j'avais demandée. Et comme ça, j'ai fini ma première année. En fait, quand je suis venue ici, j'ai pas fait d'Aliyah. J'avais un permis pour touriste. Ouais. Donc, je rentrais et sortais chaque 3 mois. Je ne pouvais pas rester longtemps. Ouais. Et comment c'était de travailler pour cette école prestigieuse ? C'était très intéressant. C'était quand même un peu bizarre parce que je rentrais de nouveau dans l'université que je venais de terminer. Donc, même si c'était une autre, je me disais, ça y est, pour moi, j'ai étudié très, très longtemps. J'ai étudié pendant 10 ans. Donc, quand je suis sortie, j'étais vraiment, quoi... Ça y est. J'en ai marre. J'en ai marre d'étudier, voilà, j'en ai marre d'étudier. Mais non, c'était vachement intéressant parce qu'on voyait les différences, en fait, comment est-ce qu'on étudie là-bas. Et puis, je travaillais avec le président du côté de la projetation, donc de voir... C'était intéressant de se confronter avec lui, de voir comment est-ce que lui voyait les choses et moi. Tu travaillais sur un quartier juste derrière la mairie. Exactement. Juste derrière la mairie, pour l'aménager. Oui, pour l'améliorer, la qualité de vie, de remplir un peu, faire un peu de verre, des points de rencontre. C'était plutôt sur le côté... de la scale du urbanisme, pas vraiment des bâtiments, mais... C'était intéressant. Très intéressant. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, tu vis à Jérusalem, tu as monté ton cabinet d'architecte. Oui, tout à fait. Pourquoi Jérusalem ? Jérusalem, tout d'abord, il faut que je sois honnête. Mon mari ne va jamais quitter Jérusalem, donc tant que je suis mariée avec lui, je suis là, quoi. Mais... je trouve que, ça fait 20 ans que je travaille comme architecte et j'ai absorbé quand même pas mal d'informations et de notions sur comment est-ce qu'on construit avec la pierre. Et Jérusalem,
c'est obligatoire de construire avec la pierre. Donc, je trouve que c'est très intéressant et c'est très... Meadger. Ouais, c'est un défi. C'est des challenges. Challenging, ouais, exactement. Et j'aime beaucoup. J'aime la ville aussi. Bon, j'aime... Vous êtes habitué? Oui, je me suis habituée, mais j'aime être ici. Vous aimez être ici. Bon, c'est sympa. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux Italiens? Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais des Italiens francophones, il y en a aussi. Il n'y a pas beaucoup qui montent, pas autant que d'autres, mais si certains nous écoutent, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Aller au chouk, faire des connaissances. Le chouk, c'est super. Mais non, je trouve que finalement, bon, ça dépend de chacun, quelles sont les exigences de chacun, mais c'est un peu comme, je sais pas, comme vraiment peut-être comme le sud plus que le nord d'Italie. On se sent très accueilli. Donc bon, comme conseil, je dirais, sortez. Il suffit d'être dehors, on va acheter une glace et le mec te parle. Les gens te communiquent. Il y a des choses qui se passent, quoi. Il faut sortir de sa tanière, il faut y aller. Il ne faut pas rester enfermé dedans et les gens communiquent et ça donne beaucoup de satisfaction, de force. Exactement. Bon, on va finir sur ce joli message. On vous retrouvera peut-être dans une autre émission. Merci beaucoup, Danielle Pardo-Rabbani, et continuez de profiter de cette belle ville, alors. Tout à fait. À bientôt. À bientôt, merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.